Bien chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission La Voix de l'Évangile qui vous est proposée tous les dimanches après le journal de 19h. Comme annoncé dans notre dernière émission, aujourd'hui nous réalisons pour vous la célébration du 7e anniversaire de décès de notre papa à tous, Monseigneur Louis Pathé et Barry. La cérémonie a eu lieu le 22 octobre 2022 à Ourous, dans son village natal, situé à 11 km de Koundara. De manière très sommaire, qui était Monseigneur Louis Pathé Barry? Qu'est-ce qu'il représente pour la nouvelle génération? Louis Pathé Barry, né le 28 juin 1922 à Kakoka, sur la paroisse des Bokeh. Son père était douanier, puis moniteur à la mission d'Ourous. Sa mère est née à Kabbalah et reçut le baptême à Ourous. La famille était très liée au père. Ce lien de sa famille avec l'Église, les pères, va lui permettre d'avoir le désir d'être comme les missionnaires. C'est ainsi qu'il va se mettre en route vers le lieu de la formation, c'est-à-dire le séminaire. En mars 1930, il rejoint Kindia à pied et même, et cela représente près de 300 km en passant par la baie. Cette endurance qu'il incarnait déjà lui permettra pendant sa retraite et à l'âge environ de 80-85 ans d'effectuer de plus de 600 km pour se rendre au rendez-vous annuel de Bofa. Oui, à 2 reprises, il va se rendre à Bofa en passant par Bokeh. Quel record parmi les pèlerins marcheurs de Guinée. Et surtout, quelle foi à l'image d'Abraham, notre père dans la foi. Nous pouvons le dire aussi pour notre papa Barry. À 90 ans, il semblait aussi jeune que jamais. Jeune sur le plan intellectuel, jeune dans le zèle missionnaire. Disons qu'il ne sentait pas le poids des années. L'on a envie de se demander d'où lui venaient ses forces. Sans risque de nous tromper, disons aussitôt qu'il puisait son énergie en Dieu et Dieu seul. Il savait compter sur la providence divine. En nous replongeant dans l'histoire de sa vocation, nous pouvons dire, frères et sœurs bien-aimés, que le jeune Barry était accueilli à Kindia par le père Lacan, curé, qui l'eut mis dans le train à l'époque. Il entre à Dixine le 1er avril 1930. De là, il poursuivra sa formation, ces 3 dernières années de théologie à Popenguine, au séminaire du Sénégal. C'est là qu'il reçut le sous-diaconat et le diaconat. Il est ordonné prêtre à Conakry le lundi de Pâques, 26 mars 1951, par Monseigneur Bernard. Il va célébrer sa première messe à Dixine. Il est le 3e prêtre guinéen, après Père Guillaume Pathé et le Père Richard Fabulaire. L'arrestation de Monseigneur Chidimbo était un coup dur porté à l'Église de Guinée en général et en particulier pour le Père Barry, le jeune prêtre, car il sera rapidement chargé, en plus de la préfecture de Kankan où il servait, et de l'administration maintenant de l'archidiocèse de Conakry. Quel poids, quelle charge pour lui. Il apprend en écoutant par hasard la BBC
Et à son arrivée à Conakry, le père Lopi lui confirme la nouvelle. Il envoie une lettre circulaire aussitôt annonçant la prise en charge de l'archidiocèse par même Monseigneur. Et au prêtre, il écrit le 29 janvier. Le pape Paul VI vient de me placer à la tête de l'archidiocèse de Conakry en qualité d'administrateur apostolique avec plein pouvoir. Cette décision inattendue et étonnante, je l'accepte comme il se doit, avec l'esprit de foi, puisqu'elle émane du pasteur suprême de l'Église. Je l'accepte, dit-il, d'autant plus volontiers que par-delà ma pauvre personne, le Saint-Père veut notifier toute sa confiance au clergé guinéen dans la tâche si complexe et si délicate qu'il nous confie, vous et moi, au nom du Christ prêtre, celle d'acheminer les âmes au Père par une conversion sincère qui soit déjà une communion réelle à l'amour. J'ai pour ma part à vous apporter la présence et la sollicitude affectueuse du Saint-Père pour que votre apostolat s'inscrive en toutes circonstances dans le sens de l'Église et qu'il soit réellement comme il a été, je pense, au temps de son Excellence Monseigneur Chidimbo. Il faisait partie des 9 prêtres guinéens, il faut le dire, après l'expulsion des missionnaires des Pères Blancs en 1967. Sur les routes difficiles des premières heures de notre indépendance et face à un régime politique qui n'était pas en syntonie avec la mission de l'Église en Guinée, Monseigneur Louis Paté-Barry a travaillé péniblement pour rassembler les brebis sans pasteur dispersées dans le pâturage dévasté par les loups. Avec son bâton de pasteur, soucieux du bien-être de tous, il a su courageusement mener les brebis aux sources d'eau vive pour les faire paître. Il sera libéré de sa tâche en 1979 à la nomination de Monseigneur Robert Sarah comme archevêque de Conakry et il partira tout simplement à la base pour continuer à servir l'Église et les hommes. À partir de l'an 2000, il prend une longue année sabbatique et part en retraite à Ourous en 2002. Celui que tout le monde appelait très affectueusement Papa Barry retourne auprès du Père qu'il a toujours servi le 21 octobre 2015 à l'âge de 93 ans. 7 ans après, l'archidiocèse de Conakry avec à sa tête le père de famille, Monseigneur Vincent Koulibaly, lui rend hommage le 22 octobre 2022 à travers une veillée de prière, une messe et une procession au cimetière des missionnaires où repose le digne fils de la localité, le premier prêtre d'Ourous. Là, il est enterré à l'image de ses frères et sœurs du village, selon son vœu même, en étant directement confié à la terre sans cercueil. Nous vous laissons le soin de suivre cette cérémonie qui ouvre déjà la porte aux festivités des 150 ans d'évangélisation de la Guinée prévues en 2027.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Moi qui rappelle à Dieu de Monseigneur Louis Pathé-Barry, nous sommes réunis pour lui redire notre profonde gratitude pour les services rendus à notre Église. Nous sommes réunis pour le recommander encore une fois à la miséricorde de Dieu de tout. En ce 22 octobre, nous sommes réunis aussi pour célébrer la mémoire liturgique du grand pape Saint Jean-Paul II, qui a guidé l'Église universelle pendant de nombreuses années. Il a même visité notre pays en 1992 et consacré notre pays et notre Église à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame du Guinée. Je signale aussi qu'en ce mois d'octobre 2022, notre Église diocésaine commence sa marche spirituelle vers la célébration des 150 ans de l'évangélisation de notre pays. Cette marche qui nous conduit à faire mémoire de l'avènement de l'Évangile, à faire mémoire de l'accueil de l'Évangile dans notre pays et à méditer sur la vie et le ministère de nos premiers missionnaires. Cette messe anniversaire du décès de Monseigneur Louis Pathé-Barry est le premier acte diocésain, un premier acte au niveau diocésain de cet exercice de mémoire de l'avènement de l'accueil de l'Évangile chez nous. Et cet exercice de méditation sur la vie et le ministère de nos premiers missionnaires. C'est pourquoi je salue et remercie avec joie et reconnaissance vous tous, frères et sœurs, qui avez accepté de répondre à notre invitation. Je salue et remercie particulièrement Madame Josiane Barry, la nièce de Monseigneur Louis Pathé-Barry, et les frères de Saint-Gabriel, venus du Sénégal. Préparons-nous à présent à la célébration du mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché, en reconnaissant particulièrement que nous n'avons pas été souvent de dignes héritiers de nos vaillants et intrépides missionnaires. Je confesse à Dieu, Père Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
pour l'âme de Monseigneur Louis Pathé Barry, son serviteur et prêtre, tandis qu'il était dans ce monde, qui lui a fait l'honneur d'exercer le saint ministère. Donne-lui d'exulter pour toujours dans la gloire de la demeure céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Acclamons la parole de Dieu. Bien chère Josiane et famille de Monseigneur Barry ici rassemblés, chers confrères, religieux, religieuses et catéchistes. Et nous tous ici rassemblés, c'est autour de notre évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly, que nous célébrons dans la joie le 7e anniversaire du décès de notre papa bien-aimé, Monseigneur Louis Pathé Barry. Cette célébration diocésaine en sa 7e année n'est pas le fruit du hasard. Lors de ces obsèques à Conakry, nous nous souvenons encore, il y a 7 ans, notre aîné, Père André Momodoba Camara, avait demandé que le peuple chrétien de Guinée réclamât sa sanctification ipso facto. Le temps de la plénitude ponctué par le chiffre 7 nous donne l'occasion de célébrer cet événement comme un héritage procédant de la bonté éternelle de notre Père céleste qui nous a valu un tel don. Ce don, c'est Père Barry, Monseigneur Barry, Papa Barry ou encore Don Barrios, pour ceux de notre génération que l'on désignait du vocable des fils de Monseigneur Barry. Les textes que nous avons lus ou les textes qui ont été lus sur nous ont été choisis à dessein. Qui nous séparera de l'amour du Christ?
ni personne, ni rien. Parce que, comme dit encore l'apôtre Paul, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. J'aurais aimé mettre sur les lèvres de Monseigneur Barry le cantique de Siméon que nous avons entendu tout à l'heure. Mais notre Père André Mamadouba, qui a assuré la préparation de la dépouille mortelle, nous dit ceci. Le Papa Barry s'en allait les yeux emplis de larmes, transcrivant ainsi son regret de retourner à la maison du Père éternel sans avoir vu se réaliser de son vivant son rêve, celui de présenter au Père éternel un presbytérium uni et soudé. Nous le savons, son témoignage rejoignait celui du Christ. Père, qu'il soit un comme toi tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'il soit parfait dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Et maintenant, contemplons cet héritage que le Seigneur nous a laissé. Regardons la vie de Papa Barry sous les insignes des messages bibliques. De la foi. Barry était témoin de la foi. Toute sa vie s'est déclinée devant nous, comme le dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous étions à la pleine période de la puissance de la révolution en Guinée. Il était craint, M. Barry, des autorités d'alors, parce que toute sa vie, indiquait la radicalité de son choix, vivre le Christ et servir l'Église. Apôtre intrépide de l'annonce du message, défoncé de la Guinée et les vaches renversées au passage, se souviennent encore de cet apôtre frêle qui ne reculait devant rien pour porter la parole et le pain de vie aux communautés en soif de Dieu. C'est ce zèle missionnaire qui a d'ailleurs suscité la vague de vocation explosant de 1974 à 1979. Le pôle de son souci pastoral est fondé un presbytérium uni rassemblé autour d'un même programme moteur, annoncer le Christ. Veiller sur l'union et la communion des agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes et laïcs engagés. Je n'exagère pas en disant qu'à cette époque, nous vivions à la manière des premiers chrétiens. Nous n'avions qu'une seule âme, Acte 4:32. Mention tout azimut des catéchistes bénévoles et permanents, qui est d'une équipe de laïcs consacrés, prêts à tout pour le Christ et pour son Église, qu'ils allaient servir au mépris de leur confort personnel. À cette époque, tout le monde disait que l'Église de Guinée était une église de laïcs. La passion du Christ galvanisait jeunes et adultes pour l'ensemencement du divin dans le quotidien de nos vies. Monseigneur Barry, le rassembleur, bravant les écueils au point de subir l'humiliation pour sauver soit un prêtre, soit l'Église. Il était ascète. Un ascétisme militant, tentant le peu avec un repas frugal dont les arachides occupaient le haut du pavé. Il savait se priver sans jamais priver les autres. À la manière des pères calmes qui châtiaient leur corps pour libérer l'esprit, il se complaisait en dehors des marches de Bofa à exceller dans cette mortification au-delà de nos frontières. On le verra aller à Lourdes à pied, à la Guinée. Il témoignait d'une pureté héroïque que même ses ennemis se complaisaient à porter sous tous les contours. Cette pureté s'appuyait sur deux socles bibliques. Le premier, la prudence. Il vient d'être prudent comme des serpents. Deuxième, la vigilance. Pierre disait, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion furieux, rôde autour de vous pour vous
Barry façonnait sa carrure spirituelle. Il vivait de Dieu comme le ruisseau à sa source. Et l'élément moteur de cette communion à Dieu, c'était sa confiance inébranlable en lui. Confiance inébranlable en celui qui, dès le sein maternel, avait posé son dévolu sur lui. Il aimait bien le chant, tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire, tu m'as dompté, car tu es le plus fort. Là est tiré de Jérémie. Cette confiance en la miséricorde aimante de Dieu l'habitait si fort qu'il pensait qu'il ne pouvait exister d'enfer. Autour de lui, il nous disait, il pensait fort, que le ciel était rempli de paix et de joie avec un concert rassemblant les artistes du monde entier. Pour lui, Dieu était si bon qu'il ne pouvait permettre qu'une de ses créatures se perde indéfiniment. Il avait une formule théologique que nous recevrions avec beaucoup de recul. Quel beau rêve. Mais au-delà du rêve, Monseigneur Barry disait toujours, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous avez entendu, c'est le message fort qu'il nous laisse et c'est tiré des lettres de Saint Jean. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est pour cela que toute la vie de Papa Barry fut une vie donnée, une vie d'amour partagée et répandue autour de nous pour la gloire de Dieu et la sanctification de son Église. Si nous le prions aujourd'hui, c'est pour qu'il nous donne non pas de l'unité, car chaque personne est unique dans sa relation avec Dieu, mais pour que chacun, selon l'ensemencement reçu, puisse dire Dieu dans sa vie de chaque instant. Sa dernière formule, c'était « Dieu seul suffit ». Nous irons encore. Que le Seigneur reçoive l'hommage de sa vie au bénéfice de toute l'Église de Guinée. Pour le meilleur de notre mission d'évangélisation en terre apostolique de Guinée. Que par Papa Barry, Dieu le bénisse à jamais.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu de qui vient tout réconfort, tu as établi dans ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre. Mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il relèverait vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction, que ce cimetière construit à l'ombre de la croix pour recevoir nos corps mortels soit un lieu de repos et d'espérance. Qu'en ces lieux, les corps des défunts reposent dans la paix jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Qu'en ces lieux, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité. Que de ce lieu monte vers toi la prière pour ceux qui reposent dans le Christ pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'eau nous rappelle notre baptême, le baptême par lequel nous sommes entrés dans la foi au Christ. Notre Père, le Père Louis Paté-Barry, avait reçu ce baptême en signe de rappel de cette eau qui avait lavé ses souillures. Nous allons bénir ce tombe, ce cimetière et tout le monde, parce que l'eau nous rappelle que nous avons été plongés dans la mort, mais aussi dans la résurrection avec le Christ.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père de qui vient tout réconfort, lui qui a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il ait la vie en plénitude, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. À nous les vivants, qu'il pardonne nos fautes, à tous les défunts, qu'il ouvre son paradis de lumière et de paix, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité, que Dieu affermisse notre espérance de vivre avec lui éternellement, car il nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est avec une grande émotion que je prends la parole et je donne un peu mes impressions. Je pense qu'il était temps vraiment pour nous, pour l'Église de Guinée, de venir ici. Et depuis le décès de Père Barry, il y a 7 ans, Monseigneur a pensé à poser un acte historique pour notre Église. Vous le savez, nous célébrons les 150 ans de notre Église locale. Et Monseigneur Barry, figure emblématique, missionnaire intrépide et infatigable, a œuvré dans ce sens. Monseigneur Barry, pour nous, est toute une histoire, est toute une icône. Voilà pourquoi nous sommes venus du Sénégal, nous sommes venus de Conakry, un petit peu partout de l'archidiocèse, pour venir honorer sa mémoire, pour venir le célébrer, lui témoigner de notre affection, de notre amour, de notre solidarité, mais surtout lui dire merci. Merci de ce qu'il a été pour nous. Merci pour ce qui est de son sacerdoce. Merci pour ce qu'il a rendu comme service dans cette église. Et voilà, nous sommes tout heureux de venir nous recueillir sur sa tombe, mais aussi de célébrer l'Eucharistie pour lui et pour toutes les filles et fils de Guinée que Monseigneur Barry a encadré, que Monseigneur Barry a formé. Et nous ne l'oublions jamais parce qu'il demeure dans nos cœurs, il demeure dans nos mémoires. Toujours beaucoup d'émotions parce que chaque fois quand on vient, on apprend quelque chose de nouveau sur Monseigneur Barry. Monseigneur Barry est resté très longtemps loin de la famille Dakar, Guinée. Et donc nous l'avons connu que lors de ses passages. Pour nous, c'était l'homme austère, donc voilà, l'homme exigeant. Je me rappelle qu'il allait à l'école voir ce que je faisais de bon là-bas et qui me sermonnait. Voilà. Et voilà qu'en grandissant, on s'est beaucoup plus rapproché de lui et on a découvert vraiment une autre dimension, beaucoup d'affection. Il nous a donné beaucoup d'affection, même tout en ne le montrant pas. Mais lors de certains échanges, on sentait quand même qu'il était là, qu'il veillait sur nous, qu'il se souciait de notre devenir et même du devenir de nos enfants, donc de ses petits-enfants. Et donc, quand je viens aujourd'hui encore, lors de cette messe,
j'en apprends encore chaque fois. Je crois que j'apprendrai toujours quelque chose de nouveau sur Monseigneur Barry. Bien chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'émission consacrée à celui qui fut ce serviteur dévoué, humble, zélé et effacé, Monseigneur Louis Pathé Barry. Il est et demeure une bibliothèque pour notre Église. Il nous a laissé comme héritage l'humilité pastorale, discrétion dans la pratique de la charité, le zèle missionnaire, le courage d'affronter les difficultés, la simplicité et le désir d'aller toujours en mission, comme il le désirait tant, pour annoncer la bonne nouvelle, célébrer les sacrements pour d'autres villes et d'autres villages encore. Il fallait et il faut de temps en temps se recueillir sur sa tombe afin de nous communiquer son secret missionnaire. Puisse Dieu, qu'il aura tant aimé et servi durant toute sa vie, l'accueillir dans sa sainte demeure, en digne serviteur que le Maître a trouvé en tenue de service. À son tour, qu'il intercède auprès du Maître de la moisson pour de nombreuses et de saintes vocations, qu'il nous donne désormais de nombreux prêtres et de saints religieux et religieuses, qu'il œuvre auprès du Père pour la fécondité de la mission en Guinée, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Chers téléspectateurs, bien chers frères et sœurs guinéens, pendant que nous réalisions cette émission, une nouvelle nous est parvenue pour notre Église et pour notre pays. C'est la nomination comme nonce apostolique en Guinée de Monseigneur Jean-Sylvain Émien. Jusqu'ici chargé d'affaires en Guinée et nonce apostolique au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Émien vient d'être nommé ce 12 novembre 2022 comme nonce en Guinée par le pape François. Nous le portons dans nos prières afin que sa mission en tant que diplomate et pasteur en Guinée et au Mali porte de nombreux fruits de paix, de réconciliation et de développement pour nos deux nations. Il ne nous laisse plus, frères et sœurs bien-aimés, qu'à vous souhaiter bonne nuit et bonne semaine de travail. L'émission a été réalisée par vos humbles serviteurs Antoine Macolé, Robert Guilabogui et le Père Moïse Tengiano. La prochaine émission sera consacrée aux ordinations presbytérales de Cancan et de Zérékoré. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse notre cher pays, la Guinée.